Bonjour, aujourd'hui dans Les Experts, je reçois Frédéric Arnaud, que j'avais déjà reçu d'ailleurs. On avait parlé effectivement du cabaret, on avait parlé de sa position de chanteur et d'artiste. Et là, je le retrouve avec une chanson qui s'appelle Je bois la vie. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour Philippe. Alors j'ai écouté la chanson, j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai que quand on écoute cette chanson, on se dit mais ça cache un chagrin d'amour ou il y a une sorte de revival un petit peu au niveau du love. Bah oui, de toute façon, le petit côté romantique dans les paroles qu'on peut sentir, bah il est toujours là parce que ça fait partie de moi et généralement quand j'écris une chanson, bah il y a toujours un petit côté romantique, sentimental qui peut ressortir. Mais c'est vrai que la chanson Je bois la vie, c'était aussi dans cette première période de confinement que je l'ai écrit et composé, hein, c'était en avril 2020. Ben voilà, j'étais un peu enfermé en quelque sorte, comme tout le monde, on va dire, hein, ça c'est certain. Mais je souhaitais, moi, je souhaitais simplement pouvoir faire un hymne à la vie, à ma vie aussi, parce qu'il y a toujours un côté autobiographique, bien sûr, qui parle à la fois de ma vie passée, de ma vie présente, qui peut parler aussi un peu du futur, mais de mes amitiés, de mes amours, de mes rencontres, de mon enfance, etc. Moi, en écoutant la chanson, j'avais l'impression effectivement de lire un roman. C'est-à-dire que je me disais, il a écrit quelque chose qu'il a vécu. Ah oui, oui, parce que en réalité, oui, c'est ça, c'est du condensé, hein. C'est du condensé, mais c'est vrai que en quelques phrases, on peut retrouver pratiquement toute ma vie, peut-être. C'est peut-être un peu ça, effectivement. La musique, alors j'ai trouvé que la musique était un petit peu différente par rapport à ce que tu faisais habituellement. Ouais. Ça fait très tube hein, quelque part. Ça fait très très tube. Bah, en fait, j'ai évolué au fur et à mesure des albums que j'ai sortis. J'ai évolué musicalement. C'est vrai qu'au début, les premiers albums, c'était très piano-voix, avec un peu d'accordéon après sur certains albums. Il y avait un côté un peu rétro, swing, qui m'allait bien et que j'aimais bien. Un petit côté crooner aussi, que les gens appréciaient bien. Mais mon style musical a évolué vers quelque chose d'un peu plus pop aussi, et puis on se modernise, et puis c'est normal, et puis on vit aussi avec l'actualité, de ce qu'on entend à la radio et tout ça. Et aujourd'hui, je me dirige, mais tout naturellement, en le voulant, bien entendu, mais je veux dire, c'est quelque chose de très naturel chez moi. Je me dirige sur quelque chose qui est un peu plus pop, un peu plus rock parfois, un peu plus. Il y a un petit peu d'électro aussi qu'on peut reconnaître dans ce morceau-là, et ça me plaît beaucoup, moi. Et ça a été construit vraiment pour faire un tube, c'est-à-dire que tu as pris un peu l'air du temps, tu as écouté un peu ce qui se diffusait sur les radios, ce que les gens écoutaient sur les plateformes de musique, de streaming. Alors oui, ben c'est sûr que j'écoute ce qui se fait, j'écoute l'actualité musicale. Il y a des choses qui me plaisent beaucoup, beaucoup. Il y a des choses un peu moins, mais c'est normal, c'est une histoire de goût aussi. Je reste quand même dans la variété pop, bien entendu. Euh, et oui, quand on fait un titre, pour moi en tout cas, c'est pour le partager. J'aime partager mon univers musical, mes chansons, mes albums, mes singles. C'est pour partager. Ça, c'est sûr. Alors après, qu'il soit dans la tonalité des hits d'aujourd'hui qu'on entend en radio, bah oui, c'est aussi voulu parce que j'ai envie d'être aussi au goût du jour. Et puis si ça marche, c'est chouette, quoi. Bien entendu, il y a toujours un peu cet objectif. On se dit toujours, ah, si on arrivait à faire un petit succès, ça serait vraiment chouette, quoi. Donc effectivement, je suis heureux d'avoir de bons retours sur ce titre-là. Je bois la vie a été le concours d'un brainstorming entre quelques amis pour trouver ce titre-là, ou c'est toi qui l'as trouvé? Non, c'est vraiment très très personnel. Les autres albums que j'avais fait par le passé, c'était beaucoup un travail d'équipe où j'étais auteur-compositeur sur certains titres, que auteur sur d'autres, que compositeur sur d'autres encore. Parfois, c'était des co-écritures aussi avec certaines personnes et c'était très intéressant de travailler en équipe. Euh, pour le coup, quand je me suis retrouvé un petit peu dans mon bocal, on va dire, à la maison, un peu enfermé avec le confinement qui était le confinement global de ce qu'on connaît, hein, de mars 2020, mars-avril. Bah là, pour le coup, j'ai été seul à penser à mes textes, à penser à mes musiques, un peu comme un horloger. Je démontais chaque phrase pour les remonter et pour ciseler un peu les choses. Voilà, j'ai été vraiment dans le détail de chaque mot. Mais par contre, effectivement, c'est vraiment un travail intérieur, c'est un travail un peu solitaire que j'ai fait sur ce titre et les autres titres.
Alors, je bois la vie, est-ce que quelque part c'est pas une ivresse un petit peu des souvenirs? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas un moment où quelque part tu t'es dit, voilà, je vais me rappeler de tout ce que j'ai vécu dans cette histoire d'amour, dans cette conquête, dans cette compagne, sans révéler bien évidemment effectivement qui est la compagne, puisque les gens le découvriront en écoutant le clip et la chanson. Mais est-ce que c'est pas une ivresse quelque part? Parce que je bois à l'amour, ça fait penser effectivement à la boisson, ça fait penser effectivement un petit peu au côté ivre, etc. quoi. Oui, bah, c'est vrai que dans le terme je bois, il y a évidemment ce côté un peu ivresse, il y a ce côté un peu euh, tourmenté par voilà les effluves alcooliques aussi. C'est vrai qu'il y a ça, évidemment, mais il y avait aussi ce côté où moi je trinquais à la vie quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, je dis chin chin en quelque à la vie, à ta santé, voilà, grosso modo, à ma vie évidemment, à mes moments intéressants comme les moments aussi moins intéressants, parce que quand je dis je bois pour oublier, c'est parce que je peux aussi oublier les mauvais moments, et puis après le vent dans les voiles, je crois en ma bonne étoile, bah, voilà, je suis aussi parti de l'avant, il y a un espoir derrière. Donc à la fois je trinque pour oublier les mauvais moments et je trinque pour la vie qui va arriver. Alors, il y a un album qui va arriver prochainement. Tu es en train d'être dans l'écriture et dans la composition des musiques. Cet album, il va être sous la thématique de l'amour, justement, des souvenirs comme ça, un petit peu, des amours cassés, des amours brisés. Complètement. Complètement. C'est encore un album qui va parler de sentiments, mais d'une manière encore différente, pris sous d'autres angles. C'est parfois des chansons un peu où j'étais en déséquilibre face à certains sentiments. Ça parle aussi de fois d'histoires d'amour que j'ai pas vécues parce que c'est des actes manqués, un peu comme on pourrait dire. D'autres que j'ai vécues, des rencontres aussi. Il y a, oui, c'est vraiment épris de sentiments et à chaque fois, que ça soit vécu ou pas vécu, en tout cas, c'est des choses qui m'ont porté à un moment donné et où j'ai ressenti l'envie de l'écrire. Mais il y a pas que ça. Il y a des vraies chansons euh, très soleil, même, hein, même dans l'ambiance musicale, il y a des chansons très soleil où on a simplement envie de faire la fête. Et j'avais envie dans cet album-là, parce que j'ai pas fait ça jusqu'à maintenant, mais de faire des chansons de fête. Pour que parce que à l'époque quand j'ai écrit toutes ces chansons là on pensait que tout reviendrait dans la normale tout de suite ou dans les mois qui arrivent et en réalité c'est pas tout de suite venu mais quand je les ai écrits ces chansons je me suis dit on a envie de faire la fête quoi, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser et donc il y a aussi des chansons comme ça dans mon prochain album. Une sorte d'exutoire, un petit peu. Oui, ah ben complètement. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un exutoire, c'est un besoin d'écrire des chansons pour bah, se sortir de la peine occasionnée, je dirais, pendant une certaine période de ma vie. Ouais. Alors, Je bois à la vie va s'adresser plus aux femmes ou plus aux hommes, à ton avis? Qui va mieux comprendre la chanson? Ah, alors là, moi, j'ai pas eu trop d'idées là-dessus. Je me suis pas dit, tiens, ça serait. C'est pas plus adressé aux femmes qu'aux hommes hein, en réalité. Maintenant, jusqu'à maintenant, mon public était plus féminin. Peut-être ça va évoluer avec le temps et peut-être avec cette chanson-là. Mais ça, je ne le sais pas en fait. Je l'ai pas vraiment analysé. Est-ce que tu as lu un bouquin qui t'a inspiré justement pour avoir envie d'écrire sur l'amour, sur ce segment qui est quand même effectivement une arme à double tranchant parce que c'est vrai qu'il y a des amours heureux et puis il y a des amours malheureux aussi. Est-ce que quelque part tu t'es inspiré de romans ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a bercé un petit peu? J'ai pas, y a pas de, alors je lis, hein, j'aime bien lire, enfin, j'ai souvent des bouquins, voilà, chez moi, des histoires. C'est pas forcément des histoires d'amour. Moi, j'aime bien les histoires vraies, les histoires vécues, etc. Ou alors les livres qui nous permettent de se sentir mieux. J'aime bien ça aussi. C'est vrai qu'il y a pas très longtemps, j'ai lu la puissance de la joie. Et c'est vrai que quand on sort d'un bouquin comme ça, ouais, on a juste envie d'être bien, quoi. Et voilà. Et puis il y a tout un tas de bouquins, voilà. Mais je me suis pas inspiré de toute façon hein, de, de livres ou de choses comme ça. Mais malgré tout, je lis, ouais, effectivement. C'est des moments où je me retrouve comme tous ceux qui aiment lire.
dans des moments un petit peu à soi. Et puis ça fait appel beaucoup quand on lit à l'imaginaire. Parce que pour le coup, c'est pas comme quand on voit un film où on a les images, voilà, on sait où on va. Quand on lit une histoire, autobiographique ou pas d'ailleurs, ben, ça fait beaucoup appel à l'imaginaire et ça j'aime bien. Comment tu as choisi le fait que Je bois la vie soit un single? Alors en fait, là le futur album qui sortira au moment le plus propice de 2021, mais il sortira en 2021, c'est sûr. Eh bien, il y a plein de titres, hein, parce qu'en réalité j'ai fait beaucoup de chansons. Alors il y a au moins 12 titres de toute façon qui seront dans l'album. Ça sera un minimum 12 titres, peut-être un peu plus. Et il est tout prêt en réalité, parce que là il vient de se terminer. Euh, il fallait choisir une chanson qui puisse être le premier single de cet album, en quelque sorte. Et à ce moment-là, c'était certain que je voulais sortir un single en tout début d'année. Et Je bois la vie, ça m'a paru être le titre qui donnait un bon démarrage sur mon nouveau style musical, un petit peu aussi, il faut bien le dire. Et en même temps, voilà, cette accroche un peu très rythmée, un peu pop-rock. Et le sujet, qui est l'hymne à la vie, ça me semblait un bon titre pour commencer. Alors parlons maintenant de l'aspect un peu technique. Le studio d'enregistrement, où tu as enregistré, est-ce que c'est chez toi par un Digital Home Studio ou est-ce que ça a été dans un studio d'enregistrement? Alors, lors du premier confinement, lorsque j'ai écrit et composé tout l'album, j'avais déjà donné une période de rendez-vous, de passage en studio dans un grand studio qui s'appelle les Tontons Flingueurs. Ce sont des gens qui ont un talent fou, c'est des super musiciens, et puis en même temps ils font des mix et des masters d'albums, donc ils travaillent pour un tas de gens, etc. Donc il faut prendre les rendez-vous très longtemps à l'avance, puisqu'ils sont très pris. Mais oui, effectivement, je l'ai fait dans un grand studio. Et puis, une fois qu'on est arrivé fin octobre et qu'on avait planifié toutes les séances de studio pour novembre, on s'est retrouvé là dans un second confinement. Donc, j'ai eu le temps de faire beaucoup plus de sessions studio qui étaient prévues au départ. Et du coup, bah, ça donne des titres qui sont vraiment peaufinés à fond et ça me plaît beaucoup. Et sur Je bois la vie, l'ingénieur du son, qu'est-ce qu'il disait? Il tendait l'oreille, il fronçait un peu les sourcils de temps en temps. Comment ça se passait? Bah, d'abord, j'ai fait appel à une jeune femme, Elina, qui est ukrainienne, pour me faire les voix russes. Parce que dans cette chanson, il y a aussi des voix russes euh, qui sont comme ça dans le titre. J'ai trouvé que c'était, voilà, ça donnait une petite couleur à ce titre-là. Euh, et puis après, bah oui, bah c'était surtout le travail de la composition et le travail de la réalisation qui ont fait que au départ on était sur un titre qui était très très électro pour en définitive terminer sur un titre qui est beaucoup plus pop rock avec des bonnes guitares, avec une batterie qui est vraiment très rock quoi. Et c'était la couleur que je souhaitais. Donc voilà, c'est un titre qui a évolué au fur et à mesure des enregistrements. C'est vrai que la batterie, particulièrement la caisse claire, ramène effectivement à nous ramener à la chanson. C'est-à-dire qu'elle nous plaque carrément. Elle nous plaque par rapport aux paroles. Elle martèle. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, mais c'était tout à fait l'objectif escompté et je crois que bah, ils ont bien fait ils ont bien fait l'affaire. Alors parlons du clip. Les images sont très belles. On a effectivement cette ivresse aussi au travers de l'image. On voit d'une certaine manière comment tu évolues. On voit les différents plans, etc. Qui a réalisé ce clip? Alors c'est le clip a été réalisé par Sylvain Bonarnaud, SBO, voilà, la société SBO. Et c'est un garçon avec lequel je travaille depuis un certain nombre d'années, qui a réalisé beaucoup de clips déjà pour moi. Et c'est une collaboration donc qui existe depuis longtemps. Et on continue parce que bah, voilà, le résultat il est super bien et on est déjà là en train de réaliser d'autres clips pour les futurs singles qu'on sortira. Allez, dernière question. On est à 14 minutes et 26 secondes. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Super, je trouve. Non, mais c'est pas pour, mais je trouve que les questions sont bonnes. On sent que, voilà, on est bien plongé dans mon univers et vraiment, merci beaucoup parce que ça me permet moi derrière d'avoir des bonnes réponses aussi. Ça aide d'avoir des bonnes questions, comme ça on a des bonnes réponses.
Et puis voilà, le but encore une fois là aussi, c'est de partager mon univers et c'est intéressant. Merci pour cette interview, c'est très agréable. Bon, en tout cas, j'espère avoir servi Je bois à la vie du mieux possible pour donner envie aux gens effectivement d'aller écouter ce titre. Vous pourrez l'écouter sur YouTube. Moi, je l'ai écouté sur YouTube. Franchement, j'ai passé un très très bon moment à regarder le clip et à écouter. J'ai écouté 2 fois d'ailleurs parce que c'est vrai qu'en russe, j'ai pas très bien compris les paroles. Alors, tu vas peut-être pouvoir nous dire effectivement ce qu'elle dit en fait cette dame. Oh bah tout simplement, ce qu'elle dit elle en russe, c'est le vent dans les voiles. Et en réalité, ma bonne étoile, le vent dans les voiles. Voilà, c'est ce qu'elle dit exactement. Et je trouvais que c'était effectivement des jolis mots. Mais moi, je le dis déjà, c'est des phrases que je dis dans le refrain. Et elle, lorsqu'elle le répète comme ça, de temps en temps dans la chanson, dans sa langue, je trouve que ça donne une petite couleur intéressante. C'est clair que le russe c'est puissant, il n'y a pas de souci. Ne quitte pas Frédéric, je te retrouve en antenne. Si vous aussi vous avez envie d'être interviewé, vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr. Je vais le dire lentement. Contact@libre-antenne.fr, c'est mon mail. Et si vous voulez écouter les podcasts, dont celui effectivement Je bois à la vie de Frédéric Arnaud, eh bien vous allez sur www.libre-antenne.fr. www.libre-antenne.fr. Je vous dis à demain avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée, une chanteuse, un poète, un décideur, un entrepreneur. Vous savez que dans les experts, tout le monde passe. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup.